Donc, on va passer à la deuxième partie concernant le dosage d'une solution aqueuse de la vitamine C. Je lis l'énoncé de l'exercice. Un comprimé de vitamine C contient 250 mg d'acide ascorbique. Ce comprimé a été laissé plusieurs jours à l'air libre. Donc, هذا القرص هذا خليناه في الهواء الطلق. Donc, la vitamine C qu'il contient réagit avec le dioxygène de l'air. Il y a l'oxydation. Ensuite, déterminer la masse d'acide ascorbique restant de le comprimé à l'aide d'un titrage pH mètre. يعني بعد واحد المدة زمنية par l'oxydation هذيك لا ماس ديال 250 ملغ ما غتبقاش دونك غينقص منها شي حاجة. Donc on va souhaiter de déterminer la masse restante. Donnée, toutes les mesures sont effectuées à 25 degrés Celsius, produit ionique de l'eau, Ke est égal à 10 à la puissance moins 14. L'acide ascorbique, la formule brute diélo, donc il est noté en H, il coupe l'acide base associé CaH à moins. La masse molaire de l'acide ascorbique, c'est 176 grammes mol moins 1. On écrase le comprimé lissé à l'air libre et on le dissout de l'eau. Ainsi, on obtient une solution à cause SA d'acide ascorbique AH de concentration molaire SA et de volume VSA qui est égal à 50 ml. Alors, on va continuer l'exercice. Donc, on prend le volume VA qui est égal à 15 ml de SA auquel on ajoute progressivement un volume VB d'une solution aqueuse, SB d'hydroxyde de sodium, Na plus H au moins, de concentration CB qui est égale à 1,5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Sur la réaction acido-basique entre l'acide ascorbique et l'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire AH et A-. C'est la réaction de dosage. Et parmi les caractéristiques de la réaction de dosage, c'est une réaction unique, c'est-à-dire le réactif titrant, il réagit seulement avec le réactif titré. Alors, la courbe C1 de la figure précédente, figure 2, représente les variations de pH des mélanges réactionnels en fonction de VB, et la courbe C2 représente les variations de la dérivée de pH par rapport au volume VB en fonction de VB. Donc, écrire l'équation modélisant la réaction qui a lieu lors de dosage. Donc, la réaction de dosage, voilà, c'est AH avec A-, AO-, il va donner A- plus H2O. Donc, c'est une réaction totale et rapide. Alors, et unique, bien sûr. Donc, déterminer graphiquement le volume VB équivalence versé à l'équivalence. Donc, on a deux méthodes pour déterminer le volume d'équivalence. Donc, le volume d'équivalence, on va déterminer en se basant sur la variation ou bien la dérivée de pH par rapport au volume VB à de la courbe HADA. Donc, on va représenter l'abscisse de le maximum. Ou bien on doit tracer les tangentes de la courbe à les concavité. Ici, on va utiliser la méthode de tangente que vous connaissez pour déterminer le VB équivalence. Donc, graphiquement, on obtient VB équivalence qui est égal à 25 ml. Alors, voilà, سؤال الثالث, déterminer la valeur de CA, donc la relation d'équivalence. On a CA-VA est égal à CB-VB équivalence. Donc, CA est égal à CB fois VB équivalence sur VA. Donc, si tu fais l'application numérique, il te trouve CA est égal à 2,5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Alors, la quatrième question, on déduire la masse M restante de vitamine C dans le comprimé lissé à libre. Alors ici, on va chercher la masse, on a la concentration. Faire attention, on peut pas utiliser, il faut utiliser le volume initial que nous avons déjà dissous le comprimé, qui est égal, d'après le nom 6, c'est 50 ml. Alors, CA est égal à la quantité de matière sur le volume, et on sait que la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Donc, la masse, si on fait, donc on peut déduire l'expression de la masse. Donc, on va noter la masse restante est égal à la masse fois la masse molaire de l'acide. Si tu fais l'application numérique,
et tu trouves facilement qui est égal à 0,22 grammes, ça signifie que la masse restante, c'est 220 mg. Alors, la masse de le comprimé initial avant de lisser de l'air, qui est égal à 250 mg. Après, on obtient 220 mg, c'est-à-dire il y a la perte de à peu près 30 mg par l'oxydation de l'air. Voilà. La cinquième question, à partir de l'expression de la constante d'acidité Ka des couples AH à moins, établir l'expression de son pKa en fonction de pH des mélanges réactionnels et des concentrations molaires AH à moins à l'équilibre. Donc, on va utiliser l'expression de la constante d'acidité qui est égale, la constante d'acidité en général est égale à la concentration de la base fois H3O plus sur la base, l'acide conjugué. Alors, on introduit ici, la fonction logarithme décimal. Log de Ka est égal à log de cette expression-là. Et on va exploiter l'expression de log de x plus fois y est égal à log de x fois log de plus log de y. Donc, log de x fois y est égal à log de x plus log de y. Alors, c'est la même chose. Ça, on va faire comme ça comme x et h3 plus comme y. Voilà. Donc, on obtient log de Ka est égal à log de h3 plus log de a moins sur ah. Si on va multiplier par moins, on obtient cette expression-là. Donc, moins log de Ka, c'est pKa, moins log de h3 plus par définition, c'est pH. Donc, moins log de a moins sur ah. Donc, alors, pH est égal à pKa plus log de a moins sur ah. Voilà l'expression finale. Alors, la question suivante, on va utiliser le tableau d'avancement. Pour un volume VB versé de SB tel que 0, VB supérieur à 0, inférieur à VB équivalence, montrez en ci-dont, c'est-à-dire à l'aide des tableaux d'avancement de la réaction de dosage, que le terme suivant, c'est-à-dire la concentration de AH sur A moins l'état d'équivalence à l'état d'équilibre est égal à VB équivalent sur VB moins 1. Alors, il faut tracer d'abord le tableau d'avancement de la réaction de dosage. Alors, il est facile à tracer rapidement. On a le donné VB inférieur à VB équivalent, c'est-à-dire AH a au moins le réactif titron et c'est le réactif limite. Donc, signifie quoi? Que c'est BVB CBVP moins X équilibre est égal à 0, c'est-à-dire la quantité de matière finale est égale à 0. Donc, X équilibre est égal à CB fois VP. D'après le tableau d'avancement, que la concentration de H au moins l'état d'équilibre est égale à la quantité de matière à l'état d'équilibre sur le volume total. Donc, l'expression de la quantité de matière à l'état d'équilibre, on va déduire à partir du tableau d'avancement qui est égal à CAVA moins X équilibre. Donc, on a X équilibre, il y a CB, VB. X équilibre, et il y a CB, VB que nous avons déjà trouvé. Alors, à l'équivalence, on a CAVA est égal à CB, VB équivalence. C'est la réaction, c'est la relation d'équivalence. Donc, finalement, on obtient l'expression de AH à l'état d'équivalence est égal à CB, VB équivalence, il y a CAVA, moins CB, VB sur le volume total. De la même façon, la concentration de A-, c'est la concentration de A- à l'état d'équivalence sur le volume, à l'état d'équilibre sur le volume total, qui est égal à X équilibre sur le volume total. X équilibre, on a déjà montré c'est CBVB sur le volume total. Si tu fais le calcul, et tu trouves par la simplification facilement que la concentration de AH à l'état d'équilibre sur A moins l'état d'équilibre est égal à VB équivalent sur VB moins 1. Voilà. La dernière question dans la chimie, c'est déterminer la valeur de la constante d'équilibre K associée à l'équation de la réaction de dosage. Donc, l'équation via la réaction de dosage, on a déjà écrit. Donc, K est égal à la constante d'équilibre. C'est le produit, voilà, ça, c'est le produit de la
Je répète ici la réaction de dosage rapidement. Donc, AH plus A-, il va donner A- plus H12. Donc, c'est la concentration de A- à l'état d'équilibre H12, on va remplacer par 1 sur le produit de la concentration des réactifs, c'est-à-dire H fois A- à l'état d'équilibre. Donc ici, on va multiplier par la concentration de H3O plus à l'état d'équilibre sur la concentration de H3O plus à l'état d'équilibre. Je ne fais rien. C'est-à-dire, si je simplifie ça avec ça, on obtient 1. Donc, il n'y a pas aucune influence sur l'expression de K. Alors, عشان هي دي A- la concentration de A- H3O plus à la AH, هي l'expression ديال KA. ou A- H3O plus, il y a KE, expression de KE. Donc ici, donc on obtient 10 à la puissance pKe moins pKa, où 10 à la pKe est égal à 14, au pKa on a déjà montré est égal à 4,04, c'est presque 10 à la puissance 10, il est plus élevé, donc c'est ce qui montre que la réaction de dosage est totale. Voilà la partie de chimie.